excusez-moi, je vous dis tous les jours ici que quand vous allez vous marier dans les familles des gens là, il faut vous renseigner qui est qui fait quoi. Faut toujours, quand quelqu'un te dit, ton mari te dit, voici ma cousine, voici, il faut essayer de faire des enquêtes sur les liens de parenté. Parce que vous savez que chez nous en Afrique, quand nous tous là, quand on était jeunes, on a eu les aventures, quand on avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, on a eu nos petites amourettes là. Et dans certaines familles, ils ont adopté ces filles-là vraiment comme les filles. Même quand il n'y a plus rien entre que le fils allait se marier, la fille s'est mariée, ça reste que c'est ma cousine et ceci parce que vous étiez jeunes et les deux familles se connaissaient. Donc vous grandissez comme ça, chacun fait sa vie. Et on te présente aujourd'hui comme une cousine, un membre de cette famille-là. Voilà une fille qui rencontre son homme à Douala. Ils se mettent ensemble. À un moment, quand le monsieur voit que ça commence à être sérieux, il prend la fille, il va présenter à sa famille. Dans sa maison familiale, là, il y a son ex de 1900 qui vit là-bas, qui est devenue une cousine de la famille. Donc, il présente son ex là, à sa femme, à sa copine que voilà maman, voilà, voici ma cousine chérie, ma meilleure amie, quelqu'un avec qui je partage tout. Quand toi, tu viens dans une famille, ton gars te présente que voici ma cousine, ma complice, quelqu'un avec qui je partage tout. Vous savez très bien que pour m'y attraper encore ton gars, il faut que tu sois ami avec cette cousine qui partage tout avec ton gars. Ou bien. Donc, la cousine reste là. À un moment, cette fille vient vivre dans cette maison familiale avec son mec et la cousine et les autres membres de la famille. Ils ont resté là des années. Après, ils ont décidé d'émigrer au Canada. Quand le couple émigre au Canada, ils arrivent au Canada, ils commencent à travailler. Ils fondent une famille, ils ont 5 enfants. La cousine qui est restée au pays leur propose que, comme depuis vous êtes parti, je suis ici, rien ne va pour moi. Est-ce que vous pouvez me faire venir au Canada, comme ça je me cherche aussi. Comme le couple avec les économies qu'ils ont mis de côté pour leur projet, le mari propose à la dame que, chérie, on peut trouver un white ici, on baille. Comme ça là, il va marier ma cousine qui est en Afrique, elle arrive ici là. Donc, la dame accepte que dans ses économies qu'elle a gardées avec son mari, qu'on prenne 10 000 € dedans pour faire venir sa fameuse cousine qui est au pays. On dit à la cousine que quand tu arrives ici, tu vas commencer à work, tu rembourses l'argent doucement. La dame là ne sait pas que la fameuse cousine, c'est l'ex. Et que même jusqu'à maintenant, son gars finit avec ça. Donc, la cousine arrive au Canada. Elle est dans son mariage. Elle commence à rembourser l'argent un peu. Voilà Covid qui arrive. Madame Covid qui est venue ravager tout le monde arrive. Covid ravage le white avec qui elle s'est mariée. Le mari commence à aller dormir là-bas. Oui, parce que chez nous en Afrique, quand tu es endeuillé, quand tu perds ton enfant, ton mari, ta cousine, ta mère, les gens viennent t'assister. D'autres dorment chez toi, par terre, la maison du deuil. La fille, elle accepte 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au fur et à mesure, avec le temps, elle voit que non. Le deuil est passé. Mon mari continue à aller passer plus de temps avec sa cousine. Qu'est-ce qui se passe? Et la cousine ne paye plus le reste des 10 000 €. La dame lui dit que ma chérie, mais là, depuis un moment, tu ne payes plus ça. Qu'est-ce qui se passe? Son mari lui dit que j'ai décidé que ma cousine ne rembourse plus la dette là. On lui demande que pourquoi. Elle dit que non, elle ne peut pas. À un moment, elle a cru que peut-être parce que la dame a perdu son mari. Mais nous tous savons ici que quand une femme perd son mari, ce n'est pas la femme la plus fauchée. Quand tu perds ton mari, tu deviens riche parce qu'il y a les assurances. On ne va pas rentrer dans ça. Donc, une veuve ne pas dire qu'elle ne va pas payer la dette de quelqu'un parce que son mari vient de mourir. C'est des conneries. À l'instant T, dans les 1 mois, 2 mois, on peut comprendre. Mais après, quand ton mari décède, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Dans un couple normal, vous avez compris quoi? Parce qu'il y a les assurances que le mari a cotisé que quand il part, voilà ce qu'on va donner à sa famille, voilà ce qu'on va donner à sa femme, voilà ce que ses enfants vont prendre. Bon, bref, ce n'est pas le débat. Donc, elle commence à faire le problème que non, elle veut son argent. En plus, son mari la délaisse pour passer plus de temps avec eux.
la soi-disant veuve. C'est comme ça qu'elle appelle le pays, les deux familles. Et dans une famille, tout le monde ne peut pas vous détester dans une belle famille. Il y a toujours une ou deux personnes qui vont être avec vous. Dans sa belle famille, il y a quelqu'un qui vient murmurer dans ses oreilles pour dire que toi, tu es bête ou quoi? Depuis le temps que tu as pris la fille pour amener au Canada à côté de toi, tu ne savais pas que c'est la maîtresse de ton mari depuis 1900. Même quand vous étiez au Cameroun ici, là, notre frère, là, ça a toujours été Sanga. Notre frère soit avec toutes les femmes qui veulent, mais la Ngala est toujours là. C'est la Nga à vie de notre frère. C'est comme ça que la dame la pète les plombs. Elle dit à son mari que... Donc, qu'est-ce qui se passe entre ta cousine là et toi? Essaie de m'expliquer vos liens de parenté. Le monsieur est incapable de donner les liens de parenté. Donc maintenant, le mariage commence à battre de l'aile. Tout ce que la dame l'a dit dans la maison, son mari ne l'écoute plus. Ça veut dire que même les décisions qu'il doit prendre pour sa famille, pour son couple, c'est la cousine qui valide et c'est la cousine qui donne les idées. La cousine a rencontré quelqu'un d'autre. Malgré cette rencontre-là, son mari va toujours là-bas. Donc c'est une relation qu'elle ne peut plus rien faire. Elle m'a dit, Madame Sol, mon mari ne m'amène plus en vacances au Cameroun, ni nos enfants. La personne que mon mari amène en vacances au Cameroun aujourd'hui, c'est sa cousine là. Qu'est-ce que je dois faire? Mon mari, je suis à la maison comme un mur. Mon mari, on ne se parle plus. Mon mari ne me touche plus. Mon mari ne s'occupe plus de nos enfants. Mon mari a délaissé sa famille. Il ne jure que sur la tête de sa cousine maintenant. Et toute sa famille le soutient, excepté quelques membres de la famille qui sont avec moi. Quand je vais me plaindre dans la famille, on me dit, ah, moi je parle beaucoup. Donc moi j'ai fait les voices pour dévoiler cette dame-ci. Parce que je ne peux pas garder mon argent que j'ai travaillé pour aller sortir une femme de la misère. Je l'amène au Canada alors que c'est ma copouse que je suis allé prendre. Si mon mari voulait faire les trucs de polygamie, il aurait pu m'expliquer. J'avais le choix. Je lui dis, est-ce que tu as affronté les deux? Elle me dit oui. Personne ne veut me parler. Personne ne me dit rien. Il me nague. Moi, je lui ai dit, maman, quand tu n'es plus bien dans une maison, là, il faut partir. Quand vous voyez un homme qui reste dans un mariage, c'est qu'il a son intérêt. Le jour où il trouve que celle qui est dehors lui apporte plus d'intérêt que toi, il va te bafouer. C'est celle qui va être dehors qui va être honorée. Vous avez compris? Un homme là, même s'il a 150 enfants avec toi, le jour où il n'a plus ses intérêts, il ne reste plus, il part. Je vous ai déjà dit que les hommes n'aiment pas avec le cœur. Les hommes, c'est les schémas, ils calculent. Quand tu n'apportes plus rien à un homme, il te laisse le matin bonheur, il ne t'avertit même pas, il part. Il te laisse. Mais quand il a ses intérêts, même quand il ne t'aime pas, il reste. Le jour où il sent que ses intérêts sont finis. Maman, le matin, tu te réveilles. Il t'a même dit Djaga la nuit. Le matin, il te laisse devant la porte. Parce que toute la nuit, il a essayé de regarder qui m'apporte, qui m'apporte. Si l'autre l'apporte, il va prendre. Même s'il ne l'aime pas, il va la prendre. Donc arrêtez de pleurer dans le foyer. Quand l'homme commence à vous négliger, vous laisse comme ça, c'est qu'il n'est plus de dames. D'autres qui veulent jouer les bons papas, ils restent malgré lui pour les enfants, mais jusqu'à un certain âge. Quand le dernier enfant est majeur, il se casse. D'autres qui ne sont pas dans les histoires de papa, maman là, il te laisse avec même un bébé, pas, mais il s'occupe de ses enfants, mais toi, il ne veut plus te voir. Mettez ça dans vos oreilles, vous avez compris. Maman, le chapeau de la gloire. Donnez les conseils à notre soeur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit qu'elle ne divorce pas, c'est trop facile. Bisous.